De nos jours, le diable a tout changé. Le diable a perverti le monde. En faute d'être sodomisé, la puissance, la grâce que Dieu a mis en eux, on retire ça. On retire. Et ces personnes restent vides. Quand tu fais des appels vidéo, il est en Amérique, toi tu es en Afrique. Au fur et à mesure que vous activez vos caméras, que vous avez des contacts sexuels en ligne, dis-toi qu'il t'a déjà enchaîné, là il t'a déjà pris. Toi tu es un chirurgien, tu fais ça. Je te dis, je t'exhorte mon frère à te repentir, parce que si tu meurs, le salaire qui t'attend c'est le feu éternel. Donc crois, toi tu t'es fait appeler Woubi, toi tu t'es fait appeler transsexuel, toi tu t'es fait appeler passif, toi tu es tout le temps sodomisé, que tu veux arrêter. C'est encore possible, Dieu peut te délivrer. Bien aimé, messe de réclame ne peut pas te sauver. Prière sur ta tombe ne peut pas te sauver, c'est archi faux. Et ils ont un site spécialement, Grindr. Regardez même, je dis encore, cette tête Grindr, quand tu regardes le logo de Grindr, il y a une tête jaune, une tête jaune. Cette tête-là, c'est un démon. Toutes ces personnes qui sont inscrites sur Grindr, votre âme est enchaînée. Et ils te proposent, plus que tu veux percer, ils te proposent, quand ils sortent avec toi, ils vont sortir avec toi 2 à 3 fois. La puissance, ils dégagent, ils volent pour l'étoile. Si tu es dedans, si tu es un père de famille, et tu as pour maîtresse un garçon, tonton, mon frère, grand frère, petit frère, Dieu veut te délivrer de cet acte. Je donne gloire. Levons-nous et donnons-lui gloire ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer cet enseignement. J'exhorte chacun de nous à être connecté, corps, âme et esprit, afin de tirer des leçons de cet enseignement. Cet enseignement qui va aider plusieurs personnes, qui va aider plusieurs jeunes, plusieurs parents, plusieurs adolescents, plusieurs femmes, que tu sois marié ou pas. Et le thème de cet enseignement, l'homosexualité et comment sortir de cette abomination. Si tu es dans ta maison, si tu as un cahier, si tu as une feuille, tu pourras prendre des notes. Avant de commencer, je vais prier. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je te dis merci. Merci Jésus-Christ pour ce privilège que tu m'accordes en ce jour. Merci Jésus-Christ, car tu m'as ramassé de la boue. Auparavant, j'étais mort. J'étais agent du diable, abominable, parce que je pratiquais aussi ce acte abominable qui est l'homosexualité. Et j'étais animé de plusieurs esprits. Seigneur, tu m'as fait connaître la vérité, car il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu m'as délivré, tu m'as nettoyé. Tu connaissais ton alliance avec ma vie. Dès le sein de ma mère, tu m'as choisi comme ton serviteur. Et l'heure est arrivée, tu m'as nettoyé. Et aujourd'hui, tu fais de moi ton serviteur. Je te suis infiniment reconnaissant. Seigneur, je prie pour cette âme qui suit ce témoignage. Je prie que ta puissante main salvatrice, Seigneur, arrache l'épine de l'incrédulité au niveau de son cœur.
Et tout esprit de manipulation, tout esprit de contrôle mental, toute influence négative, tu tenteras de semer le trouble dans la vie de cette personne pour l'empêcher d'être connecté comme âme et esprit. Sois foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces esprits soient bombardés, qu'ils soient ravagés, que la foudre les atteigne au nom puissant de Jésus-Christ. Que les écailles commencent à tourner des yeux. Et je prie maintenant, je déclare maintenant tout homme qui était lié maintenant, que ce soit dans le monde des eaux, que ce soit dans le monde astral, tout homme qui est possédé d'un esprit impur, d'un esprit de l'homosexualité, de l'impudicité, je déclare la délivrance de cette personne au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne à ces esprits impurs de dégager maintenant, de prendre la porte de l'abîme. Vous sortez maintenant, qu'aucun esprit ne reste. Vous partez de la profondeur de l'abîme au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, tu barricades en ce moment. Tu prends, Seigneur, le contrôle de ce moment. Que ma chair se taise. Je disparais et tu apparais. Que ce n'est plus moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de ma vie. Descends ta puissance éternelle, Dieu de la délivrance. Merci Jésus-Christ. Honneur et puissance à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant de commencer, nous allons encore prendre un passage biblique dans le livre de Romains. Chapitre 1, verset 18. Il est écrit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le les ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. La Bible, il est écrit, quand tu lis dans le livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa l'homme. Il a créé l'homme. En plus, il a créé la femme. Dieu les bénit. Et il leur a dit, soyez féconds, multipliez la terre. Dieu a créé l'homme. Et Dieu a créé la femme. Il les a unis. Il les a bénis. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez la terre. Mais de nos jours, le diable a tout changé. Le diable a perverti le monde. Il a lancé des fléaux abominables dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants, dans la vie des jeunes, dans la vie des adolescents. D'où l'homosexualité, une abomination que la Bible condamne. Dieu a lui-même supprimé la vie de Sodome et de Gomorrhe. Je bénis le nom de l'Éternel
des armées, Jésus-Christ qui est le maître de la délivrance, de m'avoir délivré de cet acte abominable. Et aujourd'hui, faisant de moi son serviteur. Je bénis le nom de l'Éternel, serviteur inutile que je suis. Dieu m'a délivré. Et aujourd'hui, je suis marié à une servante de l'Éternel que Dieu utilise puissamment aussi dans la délivrance. Et j'ai béni le nom de l'Éternel aussi de m'utiliser aussi dans la délivrance. Dieu me fait la grâce aujourd'hui de prier pour la délivrance de toutes ces personnes ayant l'esprit de zo, ayant l'esprit de l'homosexualité, de lesbianisme, de l'impudicité. Je bénis le nom de l'Éternel de m'utiliser en tant que serviteur inutile pour opérer des prodiges, des miracles dans la vie. Mon frère, ma soeur, qui est encore dans ces abominations. Dieu a un plan pour toi. Dieu peut te délivrer. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait auparavant pour ces personnes aussi qui étaient dans ces mêmes actes, Dieu peut le faire pour toi. Et l'heure est venue d'accepter le message, d'écouter ce message, afin que à travers ce message, ta vie soit touchée. Afin qu'à travers ce message, tu obtiennes la délivrance et que les écailles te tombent des yeux. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Longtemps, le diable a mis un voile au niveau de tes yeux pour ne pas que tu connaisses la vérité. Mais ma soeur, mon frère, je te dis, l'heure que le Seigneur a choisi pour enlever ce voile est arrivé. Ok. Quand on lit ce passage, on comprend à travers ce passage que, étant humain, Dieu nous montre, on connaît la vérité. Dieu nous a fait connaître la vérité. Dieu nous a montré ce qui est bien, mais il nous a montré le mal. Mais aujourd'hui, pour l'argent, pour quoi que ce soit, nous avons enlevé la vérité du milieu de nous. Et nous avons épousé la fausseté. Nous avons décidé de marcher selon les traits de ce monde. Imaginez que si Dieu vient dans l'état auquel nous sommes, s'il nous trouve dedans, est-ce qu'on pourra aller au ciel? Mais mon frère, ma soeur qui écoute ce témoignage, il faut savoir que après ta vie sur cette terre, il y a une autre vie éternelle qui t'attend. Il y a deux vies, soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Dieu veut te délivrer. Dieu veut retirer les écailles des yeux. Bien-aimé, je ne te blâme pas, je ne te juge pas. Auparavant, j'étais comme ça. J'étais homosexuel aussi. Et dans le milieu de l'homosexualité, d'abord, l'homosexualité, c'est deux personnes de même sexe qui ont des rapports. Mais il y a des hétéros aussi qui pratiquent l'homosexualité sans s'en rendre compte. Toi, tu es un homme, tu es marié, tu as des rapports sexuels avec ta femme par la voie anale. C'est un acte de sodomie. Qui parle de sodomie, parle de l'homosexualité. Dieu a créé la partie intime de la femme. Et la partie anale, c'est pour aller à la selle. Excusez-moi du terme. C'est pour faire sortir des déchets. Et non pas pour avoir des rapports. Et non pas pour avoir des rapports. Donc quand tu commets un tel acte, c'est un acte de sodomie. Et qui parle de sodomie, parle de l'homosexualité. Je vais arriver à ce niveau. Je vais parler maintenant du milieu. Clairement, deux garçons, soit deux filles. Deux garçons, tu couches ensemble, c'est une abomination. C'est une abomination. La Bible dit dans le livre de Lévitique aussi, tu ne coucheras point avec un homme tel qu'on couche avec une femme. C'est une abomination. Et aujourd'hui, on remarque dans notre nation, il est légalisé partout dans le monde, le mariage homosexuel. Mais imagine, toi, tu es dans ce acte. Si la tempête venait de sonner, est-ce que tu seras sauvé? Ou bien si tu meurs tout de suite, est-ce que tu imagines où ira ton âme? Est-ce que tu imagines où ira ton âme? Bien-aimé, l'enfer existe réellement. L'homosexualité est une abomination que le diable a lancée. Dieu peut te délivrer. Et toujours dans cette branche de l'homosexualité, il y a trois bornes. Il y a ce qu'on appelle les passifs. Au niveau des passifs, c'est ce que les gens appellent communiquement les whoobis. Au milieu des passifs, il y a deux bornes. Il y a les passifs garés et il y a les passifs qui déclarent. Qui parlent des passifs garés,
Ce sont les passifs qu'on appelle, je peux dire, des oublimés, qui ne sont pas efféminés, qui ne déclarent pas. Eux, ils appellent ça déclarer. C'est-à-dire, quand tu les vois, tu ne peux pas savoir que ces personnes sont homo. Et il y a d'autres, quand tu les vois, ils sont normaux, mais ce sont des passifs. Et il y a d'autres qui sont des versatiles, c'est-à-dire, ils sont comme on appelle les poules coqs. Ils jouent le rôle de la femme, en même temps, le rôle des garçons. On les appelle les poules coqs. Ce sont des versatiles. Auparavant, c'est ce que j'étais. Et il y a d'autres, on les appelle les actifs. Mais les gens ont tendance à remettre tout sur les passifs. Si tu es dans ces trois bonnes, tu es homosexuel, que tu sois actif, que tu sois passif, que tu sois versatile, tu es dans le mutuel homosexuel et tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. On prend d'abord le cas au niveau passif. Le passif, en force de toujours coucher, en force de toujours être sodomisé ou sodomisé, il perd son usage de garçon. Il oublie automatiquement qu'il est énorme. Puisqu'il est toujours en bas, il oublie. C'est-à-dire sa valeur. Regardez, quand tu regardes la plupart des passifs, ils sont éteints. Ces personnes-là ont des grandes grâces. Ils ont de fortes grâces. Quand tu les côtoies, ce sont des gens qui sont très intelligents. Dont le diable, qui n'a rien créé, qui est un voleur. Il vient voler les grâces en lançant ses esprits de l'homosexualité. Il y a ce qu'on appelle le démon hermaphrodite. Il y a ce qu'on appelle le démon efféminé de l'enfer. Donc quand il lance ses esprits maintenant, les esprits là sont sur le joug du diable, sont sur le joug de la sirène. Et vous voyez, ces personnes ont fort d'être sodomisées. La puissance, la grâce que Dieu a mis en eux. On retire ça. On retire. Et ces personnes restent vides. La plupart de ces personnes réagissent comme des fous. Excusez-moi. Le diable enlève leurs intelligences. Je me rappelle un jour, quand j'étais encore dans l'homosexualité, il y avait un site de rencontre qu'on appelait Cupid. Dès que je mis ma photo, il y avait un sataniste, Illuminati, aux États-Unis. Quand il m'a vu net, il dit qu'il a regardé sur tous les profils, que c'est moi il a vu. Et le sataniste en question est rentré en contact avec moi. Et j'ai commencé en ligne à faire des actes abominables. Le monsieur me disait que quand il les regardé, c'est moi, il m'a vu chez moi. C'est après, pendant ma délivrance, j'ai su que j'avais une très grande grâce. Et que c'est cette grâce-là que ce sataniste-là cherchait pour pouvoir prendre. Bien aimé, le monde des ténèbres n'ont plus besoin de se déplacer. Quand vous faites des rapports sexuels au téléphone, quand il te dit, envoie-moi ta photo nue, montre-moi une photo de toi nue, il t'a déjà volé, il a déjà pris ta grâce. Ou bien masturbe-toi, montre-moi, il t'a déjà pris, il a déjà volé quelque chose de toi. Il ne suffit plus d'avoir maintenant des corps et corps. Quand tu fais des appels vidéo, il y a ce qu'eux ils appellent les sexcams. Quand il est dans un pays, toi il est en Amérique, toi tu es en Afrique. Au fur et à mesure que vous activez vos caméras, que vous avez des contacts sexuels en ligne, dis-toi qu'il t'a déjà enchaîné, là il t'a déjà pris. Donc je conseille à toutes ces personnes qui font, quand ils sont dans des actes, des rapports sexuels téléphoniques, arrêtez cela, ce n'est pas bon. Quand tu fais ça, on enchaîne ton âme sans que tu ne t'en rends compte. Et c'est ce que je faisais avec ce sataniste. Je faisais avec plusieurs autres personnes, puisque j'avais des partenaires francs-maçons, Illuminati. J'avais plusieurs trucs. Et on voulait mes grâces sans m'en rendre compte. On puisait mes grâces. On épuisait mes grâces. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. À cause de son alliance. Il s'est souvenu de son alliance qu'il avait avec ma vie, comme Jérémie. Il a dit à Jérémie, je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. Depuis le sein de ma mère. Dieu, connaissant son alliance avec ma vie, m'avait déjà choisi. Et quand l'heure est arrivée, il m'a enlevé de cette boue. Il m'a façonné. Il m'a façonné. Moi, je ne pensais pas que j'allais être délivré. Parce que je me rappelle que je suis venu chercher ma délivrance auparavant. J'avais des actes d'homosexuel avec un jeune. Et je lui ai dit clairement, moi je ne suis plus dans ces choses. Je viens chercher ma délivrance. Il me dit, on te donne quelques semaines, quelques mois. On va voir si tu vas sortir. Mais mon frère, si tu me suis, ça fait des années aujourd'hui. Je suis délivré. Je suis marié avec une servante de Dieu qui est comme pour moi un meilleur ami, une soeur. Nous sommes complices. Et je déclare en même temps par ce témoignage, tout agent des ténèbres qui se lèvera
pour lancer les divorces dans des couples soient bombardés, qu'ils soient foudroyés au nom de Jésus-Christ. Que ce que Dieu a uni, que personne ne sépare, je déclare que toute opposition à ce que Dieu a uni, à ce que Dieu encore va unir dans l'avenir, toute opposition du monde des ténèbres soit foudroyée, soit renversée, soit bombardée au nom de Jésus-Christ. Je reviens encore. Donc, c'est ça, au niveau des passifs. Et ces personnes-là, plus en force d'être sodomisées, elles deviennent esclaves. Leurs grâces, leurs intelligences sont arrachées. Automatiquement, elles ne se voient plus en garçon. Ils se voient automatiquement, excusez-moi, j'ai dit une personne, elle. Ces personnes se voient en femme. Elles oublient qu'elles ont été créées comme un garçon. D'où d'autres maintenant passent maintenant des passifs à transsexuels. C'est-à-dire, ils commencent à porter des habits de femmes. Ils commencent à se maquiller, porter des perruques. Je bénis le nom de l'Éternel. Parce que je me rappelle auparavant, Dieu m'a fait cette grâce de ne pas mettre ce qu'on appelle perruque, Je bénis le nom de Dieu. Et ces personnes-là, quand ils montent en tant que transsexuels, ils commencent à s'habiller comme des femmes. D'autres vont maintenant à changer d'hormones. Dieu t'a donné des hormones mâles. Tu es né avec des hormones mâles. Tu dis non. Tu t'en vas, tu enlèves. Et il y a des personnes spécialisées, des chirurgiens qui sont là, qui enlèvent ces hormones. Toi, tu es un chirurgien, tu fais ça. Je te dis, je t'exhorte, mon frère, à te repentir. Parce que si tu meurs, le salaire qui t'attend, c'est le feu éternel. Toi, tu es une personne. Tu es sur le point de changer ton hormone, tes hormones, d'enlever le sexe que Dieu t'a donné pour placer notre sexe. Reviens à la raison. Reviens à la normale. Je prie que Dieu te délivre de cet esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc je continue. D'où ces personnes vont à changer les hormones. À placer maintenant des hormones. Soit si c'est un garçon, il place des hormones féminines. Si c'est une femme, elle place des hormones des garçons. Et ça change automatiquement. Vous voyez où ces esprits-là conduisent ces personnes. Mais mon frère, ma soeur, gloire soit rendue à l'Éternel. Il est écrit dans 1 Jean 3, verset 8, le Fils de l'homme est apparu afin de nous libérer des œuvres des ténèbres. Donc si Jésus-Christ est apparu, c'est de te libérer de ses œuvres. Donc crois, toi tu t'es fait appeler Woubi. Toi tu t'es fait appeler transsexuel. Toi tu t'es fait appeler passif. Toi tu es tout le temps sodomisé. Que tu veux arrêter. C'est encore possible. Dieu peut te délivrer. Parce que ces personnes-là, imaginez quand tu meurs. Bien aimé, messe de requiem ne peut pas te sauver. Prière sur ta tombe ne peut pas te sauver. C'est archi faux. C'est du mensonge. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu veux, ils n'ont qu'à faire 10 000 demandes de messe. Le pape, l'archi-pape intercontinental, qu'il descende pour soulever ton cercueil, pour ouvrir, pour prier. Tu meurs, c'est l'enfer. Aucune messe de requiem ne pourra te sauver. Si tu vis dans la vérité, tu vis dans la sanctification totale, corps, âme et esprit, que tu as été agréé à Dieu, tu meurs, tu vas au ciel. La Bible dit quoi? Recherchez premièrement la paix. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Tu ne peux pas être toujours. Tu ne peux pas te faire appeler passif ou woubi. Tu vas mourir et tu vas aller au ciel. Ou bien ils vont faire des messes de requiem pour toi. Et puis ils vont te dire que Dieu pardonne ton âme. Que Dieu t'accepte. C'est archi faux. C'est un mensonge du diable. Les messes de requiem ne sauvent absolument pas du tout. Je ne dis pas pour frustrer quelqu'un, mais c'est une pure réalité. C'est une pure vérité. Les messes de requiem, c'est zéro. C'est du mensonge. Ça ne sauve absolument pas du tout. Ouvrons les yeux. Je me rappelle, quand j'étais dans le milieu de l'homosexualité, j'arrive sur le côté actif d'abord, mais je rends un peu mon témoignage et je continue. Après le bac, quand j'ai commencé à intégrer les grandes chorales, c'est là même le problème a commencé. C'est là même que j'ai été introduit. J'ai chanté dans un chœur de garçons dont je tairai le nom. Et après, j'ai fréquenté un autre chœur de garçons. Mais je vous dis, la plupart de ces chœurs de garçons, des chorales de garçons que j'ai fréquentés,
presque tout soit animé de l'esprit de l'homosexualité. Et c'est dans ces chorales-là, c'est là même, j'ai été plongé, bien initié dans ces choses. Parce que je voyais des camarades qui sortaient avec des prêtres. Donc je trouvais ça normal. Des choristes. Et des chantres même de l'Éternel. Donc je trouvais ça normal. Je trouvais ça normal. C'est dans ces chorales-là, c'est dans ces choses, imaginez, ces choses qu'on appelle chrétiennes, qu'on appelle chorale, qu'on appelle cœur. C'est dans ces choses-là que ces abominations se passent. Et c'est étant dedans que j'ai été même projeté dans un autre niveau de l'homosexualité. Donc toi, tu étais dans ces chorales. Dieu veut te délivrer, sors de là. Je ne viens pas pour frustrer quelqu'un. Je ne viens pas pour indexer quelqu'un. Mais je viens pour te parler, pour que tu ouvres les yeux, pour que le Saint-Esprit t'ouvre tes yeux. Parce que si tu es là-bas, tu meurs dans ça, tu meurs dans ça, tu vas à l'enfer. Tu meurs dans ça, tu vas à l'enfer. Bien-aimé, imagine, Dieu utilise des gens qui sont saints pour l'adorer. Dieu n'utilise pas une bouche suée ou une bouche impure pour l'adorer. Toi, tu pratiques l'homosexualité. Avant d'aller chanter, tu couches avec quelqu'un. Ou bien soit, excusez-moi, le prêtre, même tu prédiques la messe, c'est ton gars. C'est ton partenaire sexuel. Mais tu penses que ces chants qui sortent de ta bouche là, c'est un chant qui est agréé à Dieu. C'est un chant qui est dédié à Satan. Quand tu chantes comme ça, le diable acclame. Il dit, welcome mon fils. Welcome ma fille. Le chant que tu fais sortir de ta bouche est dédié au diable. Ce n'est pas dédié à Dieu. Amen. Ce chant que tu chantes, excusez-moi du thème. Cœur des garçons où on chante la soprano, l'alto, le ténor, excusez-moi. Ces chants qui sortent ne viennent absolument pas. Ce ne sont pas des chants qui sont dédiés à Dieu. Ce sont des chants qui sont dédiés à Satan, à la sirène des eaux, à la reine de la côte, au diable. Ce ne sont même pas ces chants qui sont agréables à Dieu. Quand on chante, quand vous chantez comme ça, excusez-moi, le Saint-Esprit ferme ses oreilles parce qu'il a horreur des abominations. Tu peux m'insulter, mais ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Demain, si tu meurs dans ça, quand tu vas arriver, ils vont te dire, tu as écouté cet enseignement. Ils t'ont parlé sur la terre. Dieu utilise une bouche, un corps qui est pur pour le glorifier. Mais tu es garçon qui chante la soprano. D'autres vont être casterisés. Auparavant, je chantais l'alto. D'autres vont être casterisés et tu chantes avec des voix, des vibratos, des staccatos. Alors que Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est simple. Et un Dieu sans staccato. Imaginez, quand il y a des cantiques, quand tu écoutes un vrai cantique qui vient de Dieu, c'est un cantique qui est pur. Quand tu chantes, Dieu est content. Mais un cantique avec des vibratos, des staccatos, tu te dis, tu es garçon, tu chantes comme une femme en train de faire des vibratos. Mais ce chant que tu fais sortir de ta bouche, ce sont des chants qui sont dédiés aux démons et non pas à l'Éternel. L'Éternel n'est pas dedans. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce lieu, sors de là. Sors de là, c'est une abomination. Car si tu restes là, tu meurs. La récompense, tu t'entends, c'est l'enfer. C'est l'enfer, sans embouteillage. Regardez combien le nombre de personnes qui meurent, qui sont sur le chemin de la fête. Et on dit non, on va faire messe de requiem. Dieu va changer. Au fait, même les messes de requiem, toi-même tu vas chanter, c'est une abomination. Ce sont des démons que tu mets sur ta tête. Dieu n'est pas un Dieu de pureté, un Dieu de suie. Craignons ce grand Dieu-là. Il a dit, il est un Dieu redoutable. Mais ton adoration, à qui ton adoration est dédiée? Au diable ou bien à l'Éternel? Tu ne peux pas mettre des losses. Il t'a appelé ou bien avec des losses. Venir les dimanches à la messe. Chanter, remuer, faire des vibratos. Ce sont des démons, des démons, des démons. Tu écoutes ces chants et ces chants, le Saint-Esprit ferme ses oreilles. Dieu nous donne des voix naturelles. C'est ces voix-là, il veut que nous l'adorons avec. Et non pas des voix de sirènes, des voix d'opéra, des voix de ha 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 ha. Je vois même d'autres garçons même qui vont bosser ce qu'on appelle un flûte enchantée, la reine de la nuit. Toi-même tu écoutes reine de la nuit et puis tu chantes. Tu bosses.
Tu ne vois pas que ce sont des démons qui sont en train de t'en tirer. Et regardez ces contre-ténors. La plupart des contre-ténors sont des passifs, sont des homosexuels même. Quand tu prends 99% des contre-ténors sont des homosexuels. La majorité des passifs. J'ai eu à chanter dans ces chœurs-là. Je sais de quoi je parle. Si tu es encore dans ces chœurs, que tu m'écoutes, que Dieu t'ouvre les yeux. Tu peux m'insulter, mais que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie que l'Éternel te délivre. Regardez comment le diable utilise ces oublis-là, ces passifs-là. D'autres même vont faire palabre de garçon. Elle a volé mon gars. Elle a volé mon gars. Aïe. Ton camarade garçon, tu t'en fais palabre sur lui. D'autres vont se poignarder avec les machettes, les couteaux. D'autres même font. Moi, je me rappelle auparavant, quand j'étais dans ces actes-là, il y a un ami qui me disait, un ami homosexuel qui me disait, il avait son frère, son pote, son ami aussi. Pour avoir plus de clients, il allait se faire tracer la langue ou le front. Moi, je suis une preuve vivante. Auparavant, pour avoir certains clients, il y a certaines astuces. La sirène me communiquait certaines astuces. Ce que je devais faire. Des envoûtements. Et regardez, on crée aujourd'hui Miss Kibibi, Miss Trans. Hey, Jesus. Regardez cette abomination. Regardez où le diable va. Regardez cette perversité. On crée ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux Miss Kibibi. Et ils ont un site spécialement. Grindr. Regardez même, je dis encore, cette tête Grindr. Quand tu regardes le logo de Grindr, il y a une tête jaune, Cette tête-là, c'est un démon. Toutes ces personnes qui sont inscrites sur Grindr, votre âme est enchaînée. Et même sur les sites de rencontres. Les vrais mariages, ce n'est pas sur les sites de rencontres. Les vrais mariages que Dieu unit. Toi, c'est sites de rencontres. Afro, Est-ce que c'est là-bas Dieu a prévu ton mari? Ce mari que tu t'as rencontré sur site de rencontres, tu sais c'est qui? Ouvrons les yeux, les amis. Ouvrons les yeux. Où on crée aujourd'hui Miss Trans, Mickey Bibi, Miss des abominations. Ouvrons les yeux, regardez. Et quand tu prends dans le milieu de l'homosexualité, ce sont des oublis, les passifs, mais tu meurs. Ils n'atteignent pas 60 ans, ils n'atteignent pas 50 ans. Bien aimé, chaque garçon, il y a une puissance au niveau de ton rectal. Regardez les satanistes. Vous voyez pourquoi les satanistes? Ils aiment coucher. Tu vas voir un monsieur même. Tu couches avec un enfant. Et dans le milieu de la musique, pour percer, il faut être homosexuel. La plupart des grands musiciens que vous voyez sont bisexuels. Ils sont homos. La plupart de ces grands musiciens, parce que c'est un pacte, ils signent avec des démons, avec des sirènes. Et pour percer, il faut être homo, même dans la mode, dans le mannequinat. La plupart sont des homos, sont des satanistes. Vous allez voir, ils vont rencontrer un jeune, peut-être de 17 ans, très intelligent. Ils vont te proposer soit des millions. Parce que ces personnes sont très stratégiques. Ils t'étudient d'abord. Ils voient tes faiblesses, ce que tu n'as pas. Et ils te proposent, plus que tu veux percer, ils te proposent, quand ils sortent avec toi, ils vont sortir avec toi 2 à 3 fois. La puissance, ils dégagent, ils volent ton étoile. Quand ils volent ton étoile, ils déposent des déchets dans ton âme, ils déposent des abominations, des maladies, ils déposent des déchets. Ils volent ta grâce, ils volent ton étoile. Maintenant, puisque ton étoile était volée, tu vas travailler avec le diable maintenant. Tu travailles avec le diable. La plupart de ces musiques modernes, même des musiques chrétiennes même, qu'on écoute, ont signé des pactes avec le diable. Et la majorité pratique cette abomination, l'homosexualité. La plupart des chorales, des chants de gospel. Je ne citerai pas le nom. Mais si tu es dedans, si tu m'entends, que le Saint-Esprit enlève ce voile-là de tes yeux. Ils ont signé ces pactes. Et aujourd'hui, c'est une abomination. Bien-aimé, si tu es une femme, tu es mariée avec un homme,
Demande au Saint-Esprit de te révéler l'état naturel de ton mari. Parce que de nos jours maintenant, la majorité des garçons mariés même, qu'ils soient hétéros, sont bisexuels. Parce que je me rappelle auparavant, quand j'étais dans le milieu de l'homosexualité, je sortais avec des tontons même, bien mariés. Que le Saint-Esprit ouvre vos yeux au niveau des passifs. Si tu m'écoutes, que tu t'es fait appeler Woubi, tu t'es fait appeler passif, Dieu peut te délivrer. Dieu a un plan pour toi. C'est parce que tu as une grande étoile que le diable est venu voler ton étoile. En te donnant une autre identité, il a volé l'identité que Dieu t'a donnée. Et il t'a donné une autre identité. Si tu me suis, sache qu'il y a un espoir pour toi. C'est encore possible. Dieu peut te délivrer. Je ne suis pas le seul à être délivré de cela. Tu vas penser que je suis le seul. Il y a plusieurs serviteurs que Dieu a délivrés. Il y a l'autre Robert Atsushi, que Dieu utilise très puissamment dans le monde. Dieu peut te délivrer. Dieu peut te délivrer. Si tu t'es fait appeler Woubi, passif, Dieu peut te délivrer. Je vais au niveau des versatiles maintenant. C'est-à-dire ceux qui pratiquent, tu as en même temps mâle, tu as en même temps femelle. Excusez-moi, poule coq. Dieu peut te délivrer aussi. Dieu peut te délivrer. Il y a un plan pour toi. Les versatiles, c'est-à-dire c'est ceux qui jouent le rôle des femmes. Imagine, tu joues le rôle des femmes, après tu deviens garçon. C'est-à-dire, toi, si tu prends 2 codes, puisque quand on te sodomise automatiquement, il y a des codes spirituellement, il y a ce qu'on appelle des codes au niveau de ta partie anale. Et quand toi-même tu sodomises au niveau de ta partie intime, au niveau du sexe, il y a des codes qui viennent. Donc imagine, il y a des codes au niveau de ta partie intime et au niveau de ta partie anale, il y a des codes qui viennent. Mon frère, Dieu peut te délivrer. Et je reviens au niveau des actifs. Les actifs, tu vas voir, la plupart, ce sont eux qui insultent les passifs. Oh, PD, mais eux-mêmes, ce sont des grands homosexuels. Des grands homosexuels, les actifs. Ils se marient, ils prennent le mariage comme une couverture. Mais tu vas voir qu'ils ont des bons petits. Ils vont dire, les familles là, c'est mon bon petit. Mais en réalité, c'est leur maîtresse. Excusez-moi, c'est leur Kiza. Si tu es dedans, si tu es un père de famille, et tu as pour maîtresse un garçon, tonton, mon frère, grand frère, petit frère, Dieu veut te délivrer de cet acte. Dieu veut te délivrer. Parce que si tu meurs dans ça, imagine, c'est d'où péché tu commets. Adultère, tu trompes ta femme. Plus homosexualité, ça devient quoi? Abomination carrée. Dieu veut te délivrer. Il est encore temps. Parce que si tu meurs dans ça, aucune prière sur ta tombe ne pourra te sauver. Tu meurs, c'est l'enfer sans embouteillage. Amen. Au niveau de la délivrance de l'homosexualité, pour être délivré de l'homosexualité, il faut que toi-même, tu acceptes d'abord que tu es homo. Tu demandes, tu te réponds, Seigneur, je reconnais mes actes. Je reconnais que je fais cela. J'ai couché avec tel homme, Seigneur, j'ai pratiqué l'abomination. Tu te réponds, tu viens. N'est pas honte de confesser, tu viens, tu confesses. Tu viens dans une église de sainteté, bien-aimé. Parce que la délivrance de l'homosexualité, pour être délivré de l'homosexualité, celui qui prie pour toi doit vivre une vie de sanctification. Parce que tu ne peux pas avoir des mèches sur ta tête, puis chasser un esprit de l'homosexualité, c'est du mensonge. Tu ne peux pas être un djinn, et puis chasser un esprit de l'homosexualité, c'est faux. Tu ne peux pas avoir des bagues, excusez-moi, ce que vous appelez bagues de mariage, ou bien goumettes, bracelets, faire des coiffures 3 tons, 2 tons, et puis chasser, prier pour chasser un esprit de l'homosexualité, c'est du mensonge. Toi, tu pries, il faut être d'abord corps, âme et esprit pur. Il faut que tu sois nettoyé. Il faut que tu sois pur. Tu dois refléter la gloire. Parce que la Bible dit quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, tu pries pour chasser ces esprits-là. Mais que ce soit l'esprit de l'impudicité, l'esprit des eaux. Pommade, qu'on ne trouve pas sur toi une trace de pommade. Teinture sur les cheveux, les vernis à ongles, les bracelets. Tu dois être exemple de souillure.
pour prier pour quelqu'un, tu as cet esprit. Et toi, tu viens chercher ta délivrance aussi de l'homosexualité. Tu dois accepter le message de la sanctification. Parce que si tu es réellement fatigué et chargé, que tu veux être délivré de l'homosexualité, je vous dis, le grand secret, c'est d'abord épouser la vision de la sainte doctrine, la vision de la sainteté. Se débarrasser corps, âme et esprit des artifices de Jézabel. Parce qu'on constate que la plupart des homosexuels aiment le bling-bling. Tout ce qui brille, tout ce qui est habit, luxueux, tout ce qui est pommade, miroir, parfum. Tu dois te débarrasser de tout cela. Tu dois te débarrasser. Tout ce qui est rencontre, allons à la résidence, allons à la plage pour faire des selfies, prendre des choses, montrer. Toi, tu dois te débarrasser de tout cela. Tu dois épouser le message de la sanctification. Quand tu acceptes maintenant de renoncer à tous ces partenaires sexuels que tu avais, tu acceptes d'abandonner tous ces maquillages, tu acceptes d'abandonner tout ce que tu as, les culottes, les pétés, les guilles, tu acceptes de te débarrasser maintenant. Tu viens, tu cherches une église de pureté. Je bénis le nom de l'Éternel pour l'église, la mission armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je bénis la vie de l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette mission que Dieu utilise puissamment pour la délivrance. Et tu viens maintenant, tu confesses totalement tes fautes. Je reconnais, Seigneur, je suis ça. Voici ce que je fais. Tu renonces à tout ce qui est en rapport avec l'esprit des eaux. Tu renonces à ta vie passée. Mon frère, premier jour de jeûne même, Dieu, mais quand ils vont même feu, les esprits vont sortir. Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Et après ta délivrance, tu as besoin d'un encadrement. Tu as besoin d'un suivi. Parce que ta fréquentation, c'est que tes oreilles écoutent, c'est que tes yeux entendent. Si auparavant tu aimais écouter les musiques modernes, tu dois arrêter. Si auparavant c'est les musiques d'opéra que tu écoutais, tu dois arrêter. Si c'était la cigarette, tu dois arrêter. Chercher une assemblée de la sainteté où tu seras enseigné. Tu seras enseigné. Tu seras enseigné à travers le message de la vérité. Ce message qui vient au ciel. Ce message qui donne la vie. Bien-aimé, en suivant cela, toi-même tu vas voir que tu seras pur, tu seras délivré. Regardez, le monde tire à sa fin. Dans nos écoles, regardez le lesbianisme. Toi, ma soeur, si tu es dans le lesbianisme, il est possible, Dieu peut te délivrer. Au fait, pourquoi les gens disent qu'il est impossible d'être délivré de l'homosexualité? Je vais vous dire aujourd'hui. Les gens refusent d'abandonner le monde. Mais bien aimé, tu ne peux pas accepter ta délivrance si toi-même tu refuses d'abandonner le monde. Je vais dire à quelqu'un, si tu refuses d'abandonner le monde, la Bible quoi? Nous sommes de ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes que pèlerins terrestres. On ne doit pas se conformer aux traits de ce monde. Si tu acceptes de ne pas te conformer aux traits de ce monde, ma soeur, mon frère, Dieu va te délivrer de cela. Dieu va te délivrer puissamment même. Si tu acceptes de marcher corps, âme et esprit dans la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté, Dieu va te délivrer. Parce que tu ne peux pas chasser l'esprit des eaux en ayant des artifices de Jézabel. C'est du mensonge. Quand tu lis le livre d'Apocalypse, la vie quoi, c'est que j'horreur et que tu laisses la femme Jézabel enseigner. Quand on parle de la femme Jézabel, c'est celle qui porte des mini, c'est celle qui ne se voile pas, celle qui se tresse, celle qui se pommade. Dieu veut te délivrer, ma soeur. Dieu veut te délivrer, mon frère. Je viens maintenant au couple hétéro. Dieu a créé la partie anale de la femme, c'est pour aller aux toilettes. Mais toi, tu sodomises ta femme. Il faut savoir que c'est un acte de l'homosexualité que tu pratiques et tu as besoin d'une délivrance. Viens chercher ta délivrance. Tu vas insulter l'autre.
Elle est oubi, il est oubi. Mais toi-même, là, c'est un acte de l'homosexualité, c'est un acte de sodomie que tu pratiques. Viens chercher ta délivrance. Quand tu fais ça, il y a des codes au niveau de ta partie intime. Des codes. Viens chercher ta délivrance. Viens chercher ta délivrance. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Mais si le lit conjugal, c'est la sodomie que tu pratiques avec ta femme ou bien le sexe oral. Regardez le diable, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a créé l'idée de la pornographique. La pornographique. Imagine quand tu regardes la pornographie, tu vas voir deux femmes s'embrasser, deux hommes couchés ensemble. Ou bien l'homme en train de pratiquer des choses abominables sur la femme. Pour que tu regardes. Toute personne, tu regardes la pornographie, ton âme enchaînée, le diable enchaîne ton âme. Il enchaîne ton âme. D'où ces mêmes choses que tu regardes là, tu viens repratiquer ça. Ces mêmes choses que tu viens pratiquer. Imaginez ces actes de sodomie, d'homosexualité. Même les musulmans, ils pratiquent. Auparavant, j'avais des partenaires musulmans, plusieurs partenaires musulmans. Des prêtres, des chantres, des chrétiens. Tous participent. Tous sont dans ces abominations. Bien-aimé, il est encore temps pour te repentir. Il est encore temps pour te repentir. Toi, tu m'écoutes. Il est encore temps pour te repentir. Sache que il est possible d'être délivré. Que tu sois transsexuel, que tu sois oubi, que tu sois actif, que tu sois versatile, que tu sois hétéro. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te délivrer. Car les temps sont finis. Avant de rendre ce témoignage, c'est que je recevais, mon heure est venue. L'heure de l'Éternel est arrivée. L'heure de la vérité est arrivée. L'heure de la vérité est arrivée. L'heure où Jésus-Christ revient chercher une église sans tache ni ride est arrivée. Ma soeur, mon frère, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Je reviens encore. Je ne critique pas d'église. Mais je vous dis, c'est dans ces chorales-là, dans des chorales, dans des chœurs-là, que j'étais même là, l'homosexualité, je suis passé à un autre niveau. Parce que je répète encore, il y avait des camarades qui sortaient avec des prêtres. D'autres avaient des partenaires, des séminaristes. Et quand on finit de chanter, c'est l'alcool. C'est la musique moderne. Bien aimé, toi tu es encore dedans. Dieu veut te délivrer. Parce que mes requiem là, ça ne va pas te sauver. Prêtre même tu pries pour toi là même là, tu ne connais pas son état spirituel. Tu ne sais pas s'il est dans la vérité. Parce que la Bible dit clairement, ayant connu la vérité, cette vérité-là, ils ont changé cette vérité. Toi, tu m'écoutes, tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Tu connais le message de la sainteté, tu connais la vérité. Et tu as changé cette vérité-là en fausseté. Dieu t'interpelle à te repentir. Parce que si tu meurs, c'est l'enfer. Toi, tu te dis serviteur de Dieu, prêtre, pasteur. Et tu es dans ces salles d'abominable de l'homosexualité, de l'impudicité. L'heure est arrivée de te repentir. Jésus-Christ vient en ce soir. Il te fait descendre du sycomore de l'homosexualité. Il te fait descendre du sycomore de l'impudicité. Il te fait descendre du sycomore de la malédiction. Il veut loger sur toi. Il veut te délivrer. Je prie que la puissance du Saint-Esprit te localise là où tu es. Que l'onction de la délivrance te touche. Que cet esprit-là, cet esprit d'abomination, cet esprit d'impudicité, cet esprit hermaphrodite, cet esprit-là te lâche maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vais parler à une personne. Tu es en Europe, précisément à Paris. Tu es dans cette abomination. Tu veux changer. Tu ne sais pas comment faire. Mais je prie que la puissance du Saint-Esprit te touche. Et que les chaînes de l'homosexualité qui te liaient soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Je vais parler à une personne. Tu es un prêtre. Tu es un prêtre. Mais ce type de prêtre-là, c'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu t'a choisi en tant que serviteur de l'Éternel, sel et lumière des nations. Tu dois porter le message de la sainteté et de la pureté.
Si tu es là, que tu m'entends, je prie que l'onction de la délivrance te touche, que la puissante main du Saint-Esprit te touche et que les chaînes, maintenant, là où ton âme était liée dans le monde astral, que ton âme soit déliée dans le monde astral, que ton âme soit, que toutes ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Les bras zagadala bras soutés, les bros sakatala brayana la chete les pré, lou bras sante les pro, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant, toi qui es animé de l'esprit de lesbianisme, de l'esprit de la perversité, que cet esprit-là te lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu avais les oreilles bouchées, toi, tu avais les yeux fermés pour ne pas entendre la vérité. Je prie que la puissante main de l'Éternel te touche et que ce voile quitte de tes yeux au nom de Jésus-Christ. Dieu veut vous délivrer. Toi, tu es là, tu es dans l'homosexualité, tu souffres, tu pleures. Tu pleures jour et nuit. Quand tu vas arrêter, demain tu viens, tu tombes encore. L'heure est arrivée. Dieu veut te délivrer. Il y a une autre personne, tu es actif, tu es marié. Tu es marié. Mais souvent, tu pleures. Quand tu regardes ta femme, tu pleures de ses actes. Tu ne sais pas comment expliquer à ta femme. Bien-aimé, Dieu peut te délivrer. Aujourd'hui, quand je regarde cette merveilleuse épouse que Dieu m'a donnée, c'est une grande fierté. Souvent, je la fasse soit je l'explique mon passé. Je lui ai dit, ma femme, auparavant, tel homme, voici ce que je faisais avec tel homme. Tant. Et ma femme, aujourd'hui, est ma complice. Elle m'aime, je l'aime. Et c'est une grande servante de Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour son ministère. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette merveilleuse épouse. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de toutes ces épouses qui sont des intercesseuses pour le ministère de leur mari. Que Dieu se souvienne de vous. Qu'il vous réponse à sa juste récompense. Que Dieu même se souvienne de vous. Il est encore temps. Toi, tu t'es fait appeler Woubi. Toi, tu t'es fait appeler actif. Toi, tu t'es fait appeler passif. Et puis, regardez maintenant, c'est ce que le diable a fait. Il a créé l'usage, excusez-moi, des préservatifs pour enchaîner les âmes encore dans cette abomination. Mais les préservatifs que tu portes, que tu as des rapports sexuels, est-ce que tu sais où c'est tes séments qui sont dans les préservatifs? Tu sais où ça s'en va? Ce que Dieu demande. Dieu demande un mariage dans la pureté, dans la sainteté. Un homme, une femme. Avant le mariage, pas de rapport sexuel. Passer même à la délivrance. Passer aux 3 étapes du mariage, la dot, la mairie, le mariage religieux, avant de consommer le mariage. Mais nous avons tout transformé aujourd'hui. Tout transformé. Imaginez, d'autres même, ils ne sont pas mariés. Ils vivent comme on appelle dans l'impudicité. C'est-à-dire, ils ont pris la fille, ils n'ont pas doté. Ils vivent avec la fille. Mais ils ont des maîtresses woubi. Ils ont des maîtresses versatiles. Regardez ce que tu as fait. Regardez ce que ça fait. Toi, tu m'écoutes, tu es dedans. Dieu veut te délivrer. Tu es là, tu es un pasteur, tu pratiques cela, mais tu as honte. Dieu veut te délivrer. N'aie pas honte. Dieu veut te délivrer. Je n'ai pas eu honte. Imaginez si j'avais eu honte. Si j'avais eu honte. Moi, j'ai dit à l'Éternel, Seigneur, si tu me délivres, partout où je passerai, j'annoncerai le message. Et j'ai dit que ma délivrance permet à toutes ces personnes qui sont animées d'un esprit d'impudicité de laisser ces esprits. Que ma délivrance, à travers ma délivrance, ces personnes reviennent à Christ.
D'où aujourd'hui, je suis fier de servir Jésus-Christ. Je suis fier d'être serviteur de l'Éternel, de prier pour une âme qui a l'esprit de l'homosexualité, de prier pour une âme qui a l'esprit de masturbation. Tu es là, tu vas faire une journée sans te masturber. Dieu peut te délivrer. Et puis, regardez, la plupart même des homosexuels sont plongés aussi dans la masturbation. Ils sont plongés dans la masturbation. Dieu veut te délivrer de cela. Il y a d'autres qui sont là spécialement. Ils utilisent souvent des godets, des sex-calls, excusez, pour se sodomiser. Ça, c'est un acte de l'homosexuel. C'est une abomination. Tu prends un corps étranger pour mettre dans ta partie anale. C'est un acte de l'homosexualité. Dieu veut te délivrer. Il est encore temps. Toi, tu traînes dans les rues. Toi, tu n'as plus d'issue. N'aie pas honte. Viens chercher Jésus-Christ. Et tu verras sa main de délivrance te toucher. Ton étoile a été volée. Mais il est encore temps de récupérer ton étoile. Regardez combien de satanistes qui ont volé ton étoile en couchant avec toi, en te sodomisant. À cause de quoi? 5 000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs, une voiture. Mais des grâces périssables. Tu as ça, mais tu es malheureux. Combien de tes grâces ont été volées? Mais mon frère, il est encore temps. L'heure est venue que Dieu te libère. L'heure est arrivée. Que tu sois en Afrique, partout dans le monde, que tu écoutes ce témoignage. Jésus-Christ veut te délivrer pour que ton âme soit sauvée. Si tu es là, tu es dans ta maison, tu vis cela, tu vas élever tes deux mains et je vais prier pour toi. Père éternel, je prie maintenant Jésus-Christ, le Dieu de la délivrance. Je te demande pardon Jésus-Christ pour la vie de cette personne. Toutes ces personnes qui sont animées de ces esprits de l'homosexualité. Seigneur, je te demande pardon pour leur vie. Pardon Seigneur pour ce qu'ils ont eu à faire. Jésus-Christ rempli de compassion, d'amour. Tu as dit dans ta parole, sur mon peuple, sur qui s'est invoqué mon nom. S'humilie, prie, cherche ma face. C'est détourne ces mauvaises voies. Moi l'Éternel, je les osserai. Seigneur, j'implore ta miséricorde. En faveur de tous ces jeunes, en faveur de toutes ces personnes, Seigneur, tu me regardes. Qu'ils soient animés, Seigneur, de l'esprit, Seigneur, de la sodomie. Tu sois animé de l'esprit de l'homosexualité. Tu sois animé de la masturbation, de la perversité. Jésus-Christ, je te demande pardon pour leurs filles. Pardon, Jésus-Christ, aie compassion pour leur vie. Aie compassion de leurs âmes, Seigneur. Aie compassion, Jésus-Christ. Que ton sang, Seigneur, les purifie. Et que ton sang brise dans ces chaînes. Que ton sang foudroie ces chaînes. Que ton sang bombarde dans ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant la libération de ton âme. J'ordonne à tout esprit maintenant de l'homosexualité là où tu es. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. J'ordonne à tout démon hermaphrodite de lâcher maintenant ton âme au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout serpent, à toute impurité, tout esprit impur maintenant qui manipulait ton esprit, qui avait enfermé ton esprit dans des cages, dans le monde des eaux, dans le monde astral. Ces esprits lâchent ton âme et je bombarde dans ces prisons. Razaga de la bras sous les pros, les brégadiers, les bras sous les pros. Je bombarde ces prisons par le sang de Jésus-Christ. Ton âme sort de cette cage. Ton âme sort de cette prison au nom de Jésus. J'appelle la puissance du Saint-Esprit. Là où ton âme est enchaînée dans le monde de l'homosexualité, dans le monde astral, dans le monde pandémoniaque, le sang de Jésus descend afin de bombarder ces prisons. Bombarder ces prisons. Il bombarde dans ce démon. Il foudroie ce démon. Il égorge dans ce démon au nom de Jésus-Christ. Je déclare la libération de ton âme. Je déclare la libération de ton âme. Je déclare la libération de ton âme au nom de Jésus-Christ. Tout vent d'homosexualité qui souffre dans cette nation, qui souffre maintenant dans tout le continent, et qui avait englouti les enfants de l'Éternel, les cellules de l'Éternel, les choisis de l'Éternel. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que ces vents dégagent, 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 que ces vents dégagent au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois la libération. Tu reçois la délivrance.
Les chaînes tombent maintenant. Je vois dans mon esprit comme un démon. Mais ce démon, tu t'empêchais de connaître la vérité. Que les peurs de l'Éternel commencent à le foudroyer. Qu'il soit bombardé au nom de Jésus-Christ. Ce démon soit égorgé. Qu'il soit égorgé. Qu'il soit égorgé au nom de Jésus. Cet esprit impur qui t'empêche que les oreilles, que les écailles te tournent les yeux. Qu'il soit foudroyé. Qu'il soit foudroyé. Qu'il soit bombardé au nom de Jésus-Christ. Que les écailles te tombent des yeux. Que les écailles te tombent des yeux. Là où ils avaient volé ton étoile. Par la sodomie. Là où un sataniste, un mystique, t'avait sodomisé et il avait volé ton étoile. Je déclare la restitution de ton étoile au nom de Jésus-Christ. Je déclare la restitution de ton étoile au nom de Jésus. Et tout esprit impur, tu venais coucher avec toi, que ce soit physiquement comme spirituellement, par la sodomie, qu'il soit bombardé maintenant, qu'il lâche maintenant ta vie au nom de Jésus. Que la puissante main de l'Éternel te touche. Que le sang de Jésus-Christ te purifie. Béni sois-tu, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ.